Yo tout le monde les amis, c'est le Génie Toulousain pour le débrief de ce match entre Toulouse et Grenoble. Et Clermont les gars, Clermont, ouais, j'ai une semaine de retard, vous savez pas. Bref les amis, débrief de cette victoire très importante. On le sait pour la lutte, pour la montée immédiate. Vous le savez effectivement, vous devez le savoir. Depuis l'amorce de ces fameux barrages qui ont lieu entre la troisième et la sixième place, où effectivement le troisième va rencontrer, il me semble, le cinquième et le cinquième va rencontrer le sixième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il y ait une finale, où celui qui va gagner tous ces matchs donc affrontera le 18e de Ligue 1 pour un barrage d'accession, un barrage, voilà tout simplement, donc c'est un match aller-retour. Évidemment que c'est important pour le TF et qu'il était très important de gagner cette rencontre pour pouvoir justement se placer et assumer sa deuxième place, voire la course pour le titre de Ligue 2. Bon, après, c'est un titre de Ligue 2, donc on n'en parle pas autant que ça. En tout cas, les amis, comme je vous disais, victoire vraiment très importante. Elle a un impact très fort sur la concurrence. On sait que le TFC se devait de gagner cette rencontre, puisqu'après avoir battu Grenoble, où le TFC avait mis Grenoble à distance, il était primordial de battre Clermont à son tour pour les mettre à distance à leur tour. Maintenant, il y a encore un calendrier très lourd. Il y a bientôt 3 qui va arriver, les amis. Donc là, ça va être un match encore plus important parce que là, non seulement ça va être un match qui va nous permettre non seulement de se rapprocher encore plus à la première place, mais encore plus aussi de pouvoir se rapprocher de plus en plus donc vers cette montée directe en Ligue 1 en finissant dans les 2 premières places. Qu'on soit premier ou deuxième, c'est l'accession immédiate qu'il faut viser, les gars. Il n'y a pas de calcul possible maintenant. On y va tout droit. Et maintenant, il faut l'assumer pleinement. Même si Maxime Dupé vous dit à la fin du match, oui, bon, il y a encore des matchs, il faut faire attention. C'est vrai, il y a encore des matchs, il faut faire très attention. On peut faire très rapidement des points qui peuvent nous envoyer soit en barrage, soit nous dégager tout simplement des barrages. Tout simplement terminer au milieu du classement de la Ligue 2. Et évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite parce qu'au jour d'aujourd'hui, voilà. Mais une équipe est née, les amis. Alors, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui vont être faites parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au TFC, c'est énorme. Déjà, première chose sur cette rencontre, merci les Indians, ça a fait très plaisir encore une fois. Voilà, toute cette ambiance qui tourne autour du TFC est magnifique à voir, fait très plaisir. Et nous, les Toulousains, on en est très heureux, les gars. Ça fait vraiment très plaisir. Voilà, félicitations aux Indians qui continuent toujours d'amener leur soutien et ils sont de plus en plus les supporters à répondre présent à l'appel des Indians. On se souvient que ça avait eu lieu face au Havre, par la suite ça a eu lieu face à Grenoble et c'est reconduit du côté face à Clermont. Et évidemment, c'est les matchs les plus importants. Face au Havre, on devrait assumer notre deuxième place. Face à Grenoble, on devait tout simplement dégager Grenoble de la course avec nous. C'était imminent. Et Clermont, eux aussi, c'est pareil. En les battant, on pouvait eux aussi faire un trou. Le trou, il est fait, les amis. Maintenant, il faut assumer pleinement la course aux 2 premières places. Voilà. Le match face à 3 sera... Voilà. Le prochain match, c'est Auxerre. Mais j'en reparle après. Et voilà. Sur le match, les amis, on a vécu un match... c'était un match très intense. Voilà, tout simplement. Très intense, les amis. On a vu un TFC qui... clairement, les TFC ont vraiment mis de l'impact. Voilà. Comme toutes les équipes qui essaient de rencontrer le TFC, on met beaucoup d'impact. On essaye vraiment de nous bousculer. C'est ce qu'a fait Clermont d'entrée. Mais nous, à côté, on avait l'envie de gagner cette rencontre. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on avait 2 équipes qui s'étaient contre-attaque tout le temps. Voilà, en première mi-temps, je l'avais dit sur les lives story Instagram. Donc, c'est des lives que je fais sur ma story d'Instagram, le Génie Toulousain. Si vous voulez me suivre, les amis, voilà, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et tous ensemble, on parle du TFC. Voilà, on donne notre avis et vous me rejoignez justement pour tous ensemble rejoindre tous les avis que je vous donne. Voilà, c'est un plaisir comme ça, tous ensemble. Bref, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram et il y a ma page Facebook aussi, mais j'y suis très peu parce que Facebook, c'est passé quoi. C'est un réseau social passé. Je suis sur TikTok aussi, où je fais des petites vidéos. Voilà, et j'avais dit donc sur l'Insta qu'effectivement, jusqu'à pas loin de la première mi-temps, pas loin de la mi-temps, on avait vu un match à partir dans tous les sens. Voilà, après, c'est devenu un peu plus haché, mais le TFC a fait la part des choses en marquant. Parce que c'était un match à partir d'un camp à l'autre et l'ouverture du score du TFC a montré qu'ils étaient dans le match. Voilà, ils étaient dans le match.
Après, juste avant la mi-temps, il a fallu une occasion, une balle par-dessus la défense pour revenir dans le score. Hein, voilà. Et ça s'est terminé là-dessus. Le TFC a eu chaud, a subi beaucoup d'occasions. Il y a eu aussi peut-être quelque chose, je dirais, un peu banal. C'est un but qui a. Enfin, une occasion qui a eu lieu, qui a été sauvée sur la ligne en première mi-temps, qui aurait pu donner un 2-0 TFC. Dans les ralentis, c'est un peu sceptique, c'est-à-dire que on a l'impression qu'à un moment donné, au moment où que le gardien la ressort un peu, ce qui fait qu'elle reste sur la ligne et qu'il n'y a pas but, on a l'impression qu'il la pousse un peu pour qu'elle revienne sur la ligne. Est-ce qu'il y a but, est-ce qu'il n'y a pas but? En tout cas, les amis, on en revient au débat de cette fameuse goal line technologie qui aurait pu être bénéfique pour le TFC à ce moment-là, à 2-0 juste avant la mi-temps. Déjà, Clermont aurait peut-être réduit le score, ça aurait fait quand même un 4-2, les amis. Voilà. Après, ça a été un chai, on est revenu dans cette rencontre. Ensuite, on a quand même assez rapidement revenu. Voilà, il y a eu beaucoup d'impact de la part de Amin Ali, que je reparlerai à la fin de la vidéo, qui va durer un peu plus longtemps que prévu parce qu'il y a du mercato, il y a de tout. Je reparlerai d'Amin Ali à la fin de la rencontre, à la fin de ce débrief. Mais les amis, voilà, il a beaucoup fracassé comme d'hab. On adore ce joueur. Et beaucoup de clubs l'adorent aussi, j'en reparlerai comme je l'ai dit. Mais on adore ce joueur parce qu'il fracasse. Il est rapide, il est dribbleur. C'est vraiment un potentiel incroyable qu'on a dans cette équipe du TEF. Et aujourd'hui, je ne le vois pas le sortir de cette équipe. Il fait partie du 11 titulaire du TEF. Et il fera partie du 11 titulaire du TEF. Si on monte en Ligue 1, ça sera lui qui sera... Voilà, s'il n'est pas transféré cet été, et cet hiver aussi, mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo comme je l'ai dit, on peut le mettre titulaire en Ligue 1. Voilà, il a fracassé, l'auteur du premier but, c'est grâce à lui. Voilà, Van Den Boomen aussi un doublé, mais voilà, c'est lui qui a encore fracassé avec Moreira, tout le monde a fracassé. Alors Moreira, il a obtenu le penalty du 3-2, mais pas Moreira, Machado, je m'en souviens toujours par rapport à l'époque, Paulo Machado. Il fracasse comme d'hab, Machado il régale sur son côté les gars, c'était un régal. Et donc je disais justement, Amin Ali a beaucoup fracassé, Machado aussi, on a obtenu un coup franc. Mais que dire de cette patate de Van Den Boomen les gars? Il ne faut jamais donner à ce type un coup franc dans l'angle de la surface. Vous savez, dans ce rond là, tu le mets là le coup franc, il t'encule le but le type, il est incroyable, il a une patate. Quand il a signé au tel, je vous ai dit attention à ce type. Je disais, c'est un Étienne Capou sur les transversales et tout. Mais c'est pire que ça, le type. C'est un Capou avec du Sissoko, le gars. Et le gars, c'est un Capou pour ses transversales et tout, les corners, machin. Il a une patte extraordinaire. Mais une patate quand il frappe, le type. On se souvient de son but, je crois, contre Niort, où il a mis un but, une enroulée comme ça. Mais elle était tellement puissante, elle est partie direct dans le petit filet, le truc. Et on gagne 1-0. Et là, il nous redonne l'avantage. Le mec, tu lui mets un coup franc. Donc au début, on pensait qu'il y avait pénalty, machin. Finalement, il y a un coup franc dans le rond de la surface, vous savez, juste devant la surface. On se dit, si c'est Van Den Boomen, il va la taper. Mais il va la taper. Le type, il la frappe. On recherche encore le but. Hein. Si quelqu'un voit le but au niveau d'Ampalo là-bas, merci de le ramener au stadium. Le mec, il a mis une patate. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un joueur. Oh, le dernier, je crois que c'était Carlos, hein, Roberto Carlos, les gars. Je m'enflamme, mais la vérité, c'est quoi ce but? C'est un but extraordinaire. C'est un extraterrestre, ce type. Voilà, il a tout, Van Den Boomen. Il régale. Et ça m'étonne pas. Et on le savait tous. On disait, quand même, les commentateurs, tout le monde disait, il va mettre une patate, ça va aller au fond. Si ça part violemment, ça va aller au fond. Et le type, ça part violemment. Il te met une patate, il envoie le ballon. Ça fait transversal rentrant, je sais pas quoi. Mais c'était programmé. C'était soit but, soit il défonçait le virage derrière. Hein. C'est une patate de fou. 2-1, les gars, en tout cas. Après, voilà, il y a eu beaucoup de changements qui ont fait que ça ramenait un petit peu du sang neuf, tout ça. Rizili, de nouveau titulaire. Ça fait très plaisir. Maintenant, il va falloir que Patrice Garand fasse un choix parce que Rizili, il était dans une confiance extraordinaire. Et là, c'est Bayo qui est dans une confiance extraordinaire. Mais Bayo, il marque plus. Alors, voilà, alors qu'il il marquait toutes les rencontres. Donc voilà, il y a une question qui se pose, les gars. Enfin bref, on va aller vite pour finir tranquillement ce débrief. Voilà, je disais donc après, encore une fois, Machado qui fracasse, penalty pour le TEF, ça fait 3-2, 3-1.
Ensuite, les Clermontois ont fait le forcing. Il y a eu des changements là aussi. Une bonne tactique du côté de Clermont. On a fait des changements. Ça s'est avéré payant puisque Clermont est revenu à 3-2. Mais ils ont essayé de revenir. Mais à la fin de la rencontre, voilà, il faut souligner, il faut le dire des fois, l'efficacité de notre défense. Voilà, l'efficacité de notre défense. J'ai vu du Gabriel Sen solide. Amiens a été solide, tout le monde a été solide, Dupé a été très sérieux. Voilà, il faut dire que ce 3-2, il est mérité dû à cette défense extraordinaire. Mais très solide surtout. Mais après, les gars, à la fin de la rencontre, je voulais préciser un petit truc. Après, je dévierai un peu de mon débrief. Qu'est-ce que c'est que ce dernier coup franc de Clermont? Oh, je suis à la place des supporters de Clermont. Le type, je vais le défoncer. T'es à 3-2, tu peux faire 3-3. Le mec a le coup franc de l'égalisation. Il te met un coup franc, il te l'envoie directement en enroulé dans les gants de Dupé. Il n'y en a pas un qui est passé au ras de la toucher. Non, pas un, les gars. Il a envoyé direct une passe à Dupé. À 3-2, les gars. Tu peux égaliser et tu peux essayer en faisant match nul de garder Toulouse à distance pour Clermont. Tu mets directement ce coup franc dans les gants de Dupé. Oh, à la place de Clermont, le mec, il a intérêt à courir. Il a intérêt à courir parce que moi je loupe pas. Bon, la vérité, lui je l'aurais défoncé. Je l'aurais défoncé dans mes débriefs, clairement. Mais je ne suis pas pour Clermont. Je laisse Clermont le défoncer eux-mêmes. Mais bon, c'est pas. Attention à ce coup franc. Je voulais parler mercato à la fin de cette vidéo, les gars, avec Amin Ali. Vous le savez sûrement, dernièrement, il y a une offre. L'OM aurait. Alors, ça a changé depuis. Mais l'OM aurait fait une offre à Amin Ali pour le recruter, à Damien Comolli. On aurait fait sa priorité. Il souhaite le recruter. Il y a le LOSC aussi qui est dessus. Le LOSC, on aurait fait sa priorité aussi. Ça fait un moment que le LOSC ils sont dessus, bien avant même que l'OM s'intéresse. L'OM s'intéresse à lui parce que c'est une jeune pépite. Comolli a braqué le transfert à 15 millions d'euros et pas en dessous. Quel intérêt au jour d'aujourd'hui? Alors Manu Koné, on le sait, il devait partir cet été. Donc il est tout à fait logique, ça fait un certain temps. Mais Amin Ali, s'il vous plaît, il vient de monter pro, le type. Oh putain, Amin, moi, est-ce qu'on soit d'accord? Il fait une saison en Ligue 1 avec le TEF. Finit la saison, fais-nous monter, montre le talent que tu as et confirme. Parce qu'il faut arrêter avec ces délires de je suis une jeune pépite. Hein, c'est ce qui s'est passé, ce qui était passé à l'époque avec Ousmane Dembélé qui a signé direct au Barça. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Claire Todibo au TFC qui a signé direct au Barça. On le cherche encore, le gars, il est en train de cirer les pompes de Messi là-bas. C'est n'importe quoi, il est même plus à Barça, je crois. Mais je sais même plus où il est. Mais il y a trop de jeunes qui se montent la tête direct, je vais chez les gros clubs. Et attention, il y a le Covid aussi, vous n'allez pas signer grand-chose, très loin avec le Covid. Il n'y a plus d'argent dans les clubs. Les partenaires, ils ont coulé. Il n'y a plus d'argent dans les clubs. Non, ça ne sert à rien de s'enflammer. Moi, je serais à la place d'Amin Ali, la plupart des jeunes comme Antiste, tout ça. Ayez l'amour du maillot, les gars. Vous faites une excellente saison avec le TEF. Faites-nous monter. Et après, nous êtes fait monter, les gars. S'il vous plaît, assumez en Ligue 1 ce que vous avez prouvé en Ligue 2. Si vous réussissez en Ligue 1, nous, les supporters, on se dira, putain, il a l'amour du maillot. Ouais, il a réussi en Ligue 1. Il fait ce qu'il veut après. S'il nous emmène dans la première partie de classement en Ligue 1, qu'il est vraiment gros talent, tu vois, le talent Ligue 2, et là qui confirme en Ligue 1 en étant le talent de Ligue 1, là je dirais, on le vend 25 millions le type, eh ben vendez-le. S'il veut partir, il part, mais au moins il a prouvé des choses. Voilà, c'était mon coup de gueule mercato, les gars. Et puis Lille, hein, vous m'oubliez. Vous l'oubliez, Amin Ali, parce que Lille aussi, attention, Lille, ils peuvent le recruter. Par contre, alors l'OM aurait changé de tactique, aurait cherché ailleurs, mais Lille, ils peuvent le recruter. Bref, je voulais... Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire, les gars, ça fait très plaisir, on confirme notre position. Attention, il y a Auxerre qui arrive, hein, c'est les deux meilleures attaques de Ligue 2 qui se rencontrent, alors attention, hein, il va y avoir du serial killer là-dedans. Ça va débouler de partout. Voilà, il va y avoir beaucoup de buts. Moi, je l'annonce, ça va être minimum 6 buts dans cette rencontre. Enfin bref, si vous voulez parier, je vous donne une anecdote. Mais les amis, voilà, je voulais dire, terminer là-dessus, parce que ça fait presque un quart d'heure de vidéo, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Le super rencontre, bravo les gars, niveau défense, niveau attaque, ça roule toujours partout, il y a vraiment une solidarité extraordinaire. Et le dernier message, il est évidemment pour Amin Ali, s'il te plaît, merci de confirmer, de ne pas faire le con. C'est ce qu'on appelle faire le con. Voilà, c'était le génie.
N'oubliez pas le hashtag plus que jamais Forza Viola, les gars.